Si je te dis que l'un de mes meilleurs achats photos de ces dernières années, c'est pas spécialement un appareil photo ni un objectif, mais plutôt un drone, aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi j'ai complètement craqué pour un drone il y a quelques années et comment ça a changé ma façon de photographier. Allez, let's go! Alors déjà, on va commencer. Pourquoi j'ai craqué pour un drone? En fait, à la base, je cherchais juste une nouvelle dimension à mes images. J'avais mes appareils Fuji, Sony, mes optiques, mais j'étais curieux de voir ce que ce type d'appareil pouvait m'apporter. J'avais vu passer pas mal de photos sur les réseaux sociaux, je me suis dit ok, allez, pourquoi pas, on va franchir le pas. Et là, en testant un DJI Mini 3 Pro, j'ai pris une véritable claque. Je trouvais ça complètement dingue de pouvoir faire voler ce petit truc comme ça, comme j'en avais envie. Ça répondait vraiment très très bien. Et j'étais admiratif de pouvoir vraiment changer de perspective. Voir le monde depuis le ciel, c'est vraiment comme redécouvrir un peu la photo et un monde qu'on connaît depuis très longtemps. On va commencer par les points forts. Le premier, c'est clairement la qualité d'image. Les petits drones comme par exemple le Mini 3, le Mini 4, le Mini 5 Pro, même les basiques offrent déjà une qualité d'image absolument hallucinante pour leur taille. Le capteur, je trouve, gère très très bien la lumière. Le RAW est tout à fait exploitable en photo. Et pour du contenu photo et vidéo, franchement, c'est largement suffisant pour monsieur et madame tout le monde. La première fois que j'ai lancé mon drone et que j'ai vu le rendu 4K plus la qualité des photos, je me suis dit, ah oui, non, là vraiment, on va pouvoir faire de superbes choses. Le point fort numéro 2, c'est la taille et la portabilité. Un autre gros atout, je trouve que tu peux vraiment l'emmener partout. Il fait moins de 250 grammes, ça tient dans un sac photo, tu le déplies en 30 secondes. Et quand on est en balade photo, eh bien tu vas pouvoir le lancer sans un setup spécialement lourd. Ça, je trouve ça particulièrement génial. Je l'emporte souvent quand je suis en randonnée, en forêt ou même en vacances. Et on peut vraiment ramener un souvenir très très cool et unique. Point fort numéro 3, c'est que c'est facile à prendre en main. Et franchement, je trouve que la courbe d'apprentissage est extrêmement rapide. DJI, lui, a fait un travail de fou sur tout ce qui est stabilisation, les automatismes, le côté sécurité avec par exemple tous les capteurs de détection d'obstacles. En quelques vols, tu vas pouvoir comprendre comment cadrer, comment gérer ton exposition, comment faire un plan propre et on va avoir la possibilité par exemple d'utiliser le tracking avec son doigt, on va aller sélectionner ce qu'on veut traquer et c'est super facile de faire un joli plan vidéo ou photo comme ça. L'atout numéro 4, c'est clairement la nouvelle perspective. Pour moi, c'est le point fort. Et c'est ce qui me bluffe encore. C'est cette liberté de composition. On va pouvoir bypasser totalement les bâtiments qui sont au sol, les câbles, les voitures, et capturer une scène avec une beauté impossible depuis le sol. On va redécouvrir totalement des lieux qu'on connaît déjà depuis des dizaines d'années, mais sous un angle qui va être totalement nouveau en prenant un petit peu de la hauteur. En paysage, pour moi, c'est vraiment un atout non négligeable, car souvent, quand on est au sol, on doit se déplacer, trouver une zone dégagée. C'est pas toujours évident dans le monde actuel, même quand on habite en campagne, alors qu'avec un drone, eh bien, on peut tout simplement le faire, on le fait décoller et hop, on a déjà une vue hyper dégagée et franchement, ça marche vraiment très bien, je vous le dis. Je vais vous montrer maintenant une série de photos que j'ai pu réaliser avec mes différents drones pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qu'il est possible de créer et de sortir avec ce type d'appareil. Ici, on va commencer avec une photo que j'ai prise du côté de ma ville où j'habite. Alors généralement, c'est pas non plus la meilleure photo du monde, mais ici, on voit que directement, dès qu'on arrive à s'élever de 20-30 mètres, c'est des quartiers que je connais depuis que je suis tout petit, eh bien, il y a un côté magique, très clairement, de le redécouvrir comme ça avec une vision un petit peu aérienne. Ici, on est clairement sur une zone très très urbanisée, mais avec le coucher de soleil et compagnie qui rase un petit peu les maisons et les habitations, ça rend déjà quelque chose de pas mal, je trouve. Ici, on va continuer avec une autre photo d'un château que j'ai pris sur un flanc de falaise. Toujours dans ma région, typiquement, encore une fois, sans un drone, c'est une photo qui est absolument impossible à prendre. Et en plus, je trouve qu'elle fonctionne pas mal, parce que le château, quand on est vraiment du sol, déjà, on n'a pas trop d'angle de vue, et on peut essayer de zoomer ou quoi, mais ça ne rendra jamais aussi bien que si vous arrivez à vous envoler, gagner 10-15 mètres, et venir vraiment vous placer à son niveau. On continue encore ici avec une photo d'un cimetière. Encore une fois, ici, moi, j'avais voulu vraiment renforcer le côté croix, le côté symétrique et forcément là avec un drone ça fonctionne vraiment pas mal. On prend le drone, on va se placer exactement où on veut sur la croix, vraiment à l'embranchure des chemins et franchement ici c'est une photo je trouve qui marche quand même vraiment pas mal. Je voulais aussi vous montrer une petite photo drone de nuit. Alors ici forcément en nuit ça se comporte un peu moins bien, c'est un modèle DJI Mini 3 Pro
on était quand même dans des conditions de lumière relativement difficiles pour pas dire impossibles, et on voit quand même que malgré tout, j'arrive à produire quelque chose qui est somme toute correct, même s'il y a quand même beaucoup de bruit ici sur le dessus. Après, c'est pas encore très grave, et en tout cas, la photo, je l'ai partagée, et je la trouvais franchement encore très sympa. Et je vais terminer par 2 photos de vacances. Ici, encore une fois, tout l'intérêt du drone, forcément. Je voulais avoir une photo de la plage vraiment vue du dessus avec bien tous les différents parasols, même les gens dans l'eau, qu'on arrive vraiment bien à voir. Je trouve que la qualité est encore acceptable. Et ça, c'est une photo qui, je trouve, fonctionne très bien et qui, encore une fois, est impossible si vous ne savez pas vous élever en l'air. Il y a aussi des modes où on peut sortir des panoramas. Et encore une fois, c'est une photo de vacances, mais qui, je trouve, fonctionne bien et va me laisser en tout cas un super souvenir, chose qui était absolument impossible de produire, forcément si j'avais pas de drone. On va parler quand même maintenant des limites et des points faibles. Le premier, c'est qu'il va falloir quand même une vraie prise en main. Même si c'est super facile, franchement, il faut quand même un peu de pratique pour apprendre à cadrer proprement, gérer l'appareil, anticiper la lumière qui vient du dessus. Le deuxième point faible, c'est l'autonomie. C'est pour moi un petit point faible. Les batteries, en général, tiennent entre 25 et 30 minutes, ça va dépendre un petit peu du vent et des conditions climatiques, mais quand on est dans un bon mood créatif, 25-30 minutes, ça peut passer assez vite. Moi, je vous conseillerais de prendre 2 ou 3 batteries minimum si on veut shooter tranquille, vraiment prendre le temps de composer ses plans proprement. On va parler également de la législation. Les points réglementation, c'est quand même important. En Belgique, je trouve qu'on est plutôt accessible, même pour des drones de moins de 250 grammes, on n'a aucun souci, on peut faire voler tout ça sans trop de problèmes quand on connaît les limites, les zones légales où on peut le faire, forcément, on ne va pas aller faire voler ça à côté d'une centrale nucléaire, déjà ça ne va même pas voler. Mais en France, je trouve et j'ai entendu qu'on était beaucoup plus restrictif. Tout ce qui est zone, agglomération, tout ça, il y a beaucoup de zones rouges, etc. Rien d'insurmontable, mais moi je vous conseille de bien vous renseigner avant d'acheter et avant de faire décoller votre drone, surtout si on voyage avec. Et enfin, on va citer le prix. Si on veut bien s'équiper et avoir du matos fiable, ça a un prix quoi qu'il arrive. Par exemple, je peux citer le Mini 5 Pro qui vient de sortir avec le Fly More Combo, on est à 1150 €. C'est pas rien pour un outil quand on n'est pas spécialement sûr d'apprécier l'objet et de le sortir souvent. Personnellement, moi je vous recommanderais plutôt de commencer par un drone entre 300, 500, 600 €, ça me paraît être un bon début, soit en occasion, soit en neuf. Mais par exemple, je peux citer le Mini 3 Pro que j'ai eu qui était vraiment parfait. Voilà, après tout ça, pourquoi je pense que le drone est clairement l'un de mes meilleurs achats photo depuis plusieurs années. C'est pas pour moi juste un gadget, c'est vraiment un nouvel outil créatif qui va m'ouvrir des perspectives incroyables. Et donc moi je te dirais, si tu veux explorer ta créativité, sortir un peu du cadre, un drone c'est probablement un très très bel investissement que tu pourrais faire aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu utilises un drone, en photographie par exemple, si ça t'intéresse, je peux aussi te faire des vidéos là-dessus. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo, et salut!